on the beat. Banamuke baba nene banari yaka pakuria. Banamuke baba konde ni mutoni ya mulefu. Kapima kuna je utadi noye palwako. Jokizi Fondamental est notre invité d'aujourd'hui. Vous le savez très bien à travers une publication coupe-gorge sur les réseaux sociaux. L'artiste a pointé du doigt accusateur les chroniqueurs de musique ainsi que les DJ de pouvoir tuer la musique du Katanga. Waouh, comme c'est fort, hein, franchement. Je pense qu'il est le seul à nous donner les contours de cette publication. Nous en parlerons tout au long de notre entretien d'aujourd'hui. Jokizi, bonjour et bienvenue. Bonjour le prince Hakim, bonne année à toi, bonne année à Toto et à Congo. C'est la toute première émission que je fais en 2020. Franchement. Et c'est le retour de Prince Hakim qui nous a beaucoup manqué. Wow. Même si le nom de l'émission a changé. On sait que tu restes le même, un grand chroniqueur avisé avec ton franc-parler. Donc je suis vraiment honoré d'être parmi les premiers invités de ce premier numéro de Coup de Klaxon. Voilà. Je suis aussi honoré que tu aies accepté de passer dans cette émission après tout ce qu'il y a comme controverse honneur partagé, sur les réseaux sociaux, etc. Tu es taquin, Jokizi? Non, j'ai juste fait des constats. Et nous sommes des artistes, entre nous on se parle aussi. Ouais. Peut-être certains n'ont pas le courage de le dire. Ouais. Et moi aujourd'hui je vais le dire. Ah, tu vas dire tout ce que les esprits moins inspirés disent tout bas. Ouais. On va y arriver. Jokizi, je dois signifier ici que tu nous viens de Kolosi, au Lualaba, où je m'imagine qu'il y a eu des productions scéniques. Il y a eu une production seulement, une seule Est-ce que tu peux nous en parler? Vas-y. Ouais, il y a eu une production le 31, c'était l'anniversaire de l'excellence Papa Mouyej, Manguez Mans, le gouverneur du Lualaba. Voilà, donc moi je travaille beaucoup en collaboration avec Naxigel Moujing, qui est une amie de longue date. D'ailleurs, nous sommes en studio pour un titre folklore. Voilà, donc nous sommes produits dans ce cadre-là. Et nous avons profité de notre présence de continuer les travaux de la chanson avec Naxigel, qui sera un truc qui va sortir bientôt là, quoi. Donc, mais bien avant, j'avais une grande production à la Halle de l'Étoile, c'était le 21 décembre. Ouais, j'ai pas été là, j'ai eu des échos que ça s'est très bien passé. Hein. Ouais, ça s'est très bien passé. Du point de vue public, du point de vue spectacle, on a donné le meilleur de nous. En tout cas, c'est l'un de mes grands concerts depuis quelques temps, quoi, parce que les images, vous les verrez dans cette émission. Voilà, on a donné le meilleur de nous et voilà, on continue à travailler, quoi. Quelqu'un m'a dit que pour faire de très beaux spectacles comme ça, on s'enivre au départ. Hein, on se fait péter la tête et puis bon, chacun, pour que les histoires se déroulent bien. Chacun a ses stimulants. On appelle ça des stimulants. Ouais, chacun a ses stimulants. Moi, c'est le public qui me stimule. Quand je vois le public, j'ai ce qu'on appelle l'adrénaline, quoi. Ouais. Voilà, il y en a qui prennent une bière, il y en a qui prennent un peu de whisky, il y en a qui consomment aussi de l'herbe. Oui, chacun a son stimulant. Voilà, donc c'est comme quand tu veux draguer une fille. Des fois, il y en a qui se droguent pour aller. C'est pas facile, quoi. Parce que tu peux avoir tout préparé. Dès que la fille s'approche, tout part dans la tête. Ça, c'est une expérience personnelle ou non, mais quand tu as souri, tu sais de quoi je parle. Franchement. Tu peux décider que non, filer, on a couillé. Mais plus elle approche, tu commences à trembler. C'est pas ce qui nous arrive la première fois. Et puis dès qu'elle s'approche, tout ce que tu avais préparé est parti, quoi. Alors, il faut avoir un stimulant. Donc mais dès que tu fonces, tu arrives à la conquérir et puis faire même des enfants. Ouais, justement, c'est cette timidité aussi qu'elles aiment de nous, quoi. Quand tu la dragues, tu es timide, tu as peur de parler et tout, voilà, donc c'est quelque chose de comme ça, quoi. L'actualité, c'est aussi l'album que tu prépares, l'élu 007. Où en sommes-nous? Alors, cette année, nous allons fêter nos 15 ans de carrière. Ouais.
Parce que je me souviens, mon premier single professionnel est sorti en 2005 et mon premier album était sorti en 2006. Donc de 2005 à 2020, ça fait 15 ans de carrière professionnelle. Comme c'est énorme. Hein? Voilà, parce qu'avant, on était en train de faire un peu d'amateurisme, quoi. Alors ça sera fêté avec des grands concerts, des grands spectacles dans tout le pays. Ça va commencer ici à Lubumbashi, on va aller à Likasi, à Kolwezi, on va aller finir à Kinshasa. Et à l'occasion, on a voulu que tout sorte ensemble, quoi. Donc à l'occasion, l'album va sortir. L'élu 007, dans lequel déjà on a sorti Tonton Kabongo, on a sorti la chanson Bushiku, Funfi Banatoka qui se comporte très bien. Et le 1er janvier, on a sorti le tout dernier single, le titre Coup de foudre, Kizunguzungu. Voilà, qui est sorti vraiment il n'y a pas qu'une semaine. Et j'espère que ça sera la première diffusion aussi dans cette émission. Voilà. Alors, célébrer ces 15 ans d'anniversaire, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, jusqu'à atterrir sur Kinshasa, ça demande beaucoup de moyens. Hein. Il y a oui, des gens qui te soutiennent quant à ça. C'est pourquoi on a vraiment besoin de soutien de tout le monde. Je ne serai pas seul sur le podium. En tout cas, il y aura beaucoup d'artistes. Donc, je vais faire mon show, même pendant 1 heure. Et après, il y aura des invités. Mes confrères de Lubumbashi, il y aura des artistes qui m'ont accompagné. Entre-temps, je dois signaler qu'il y a un embouteillage. Hein. Il y a un embouteillage derrière. On sait voir Jokizi en pleine émission. Et les véhicules s'arrêtent comme ça pour voir ce qui se passe ici en termes d'émission. Ouais. Donc, il y aura des invités qui viendront de Kinshasa. En tout cas, mon souhait est que maman Biliabel soit là, parce que j'ai chanté avec elle. Mon souhait est que papa Jean Goubal soit là. Voilà, mon souhait est que, je ne sais pas, papa Wema n'est plus, je ne sais pas qui je dois prendre pour le représenter parce qu'il pèse tellement lourd, quoi. Voilà, donc nous avons déjà introduit des lettres par-ci par-là, nous en parlons à nos proches, à nos aînés, à nos vieux. On a vraiment besoin de beaucoup de soutien pour que ce soit des grands spectacles. On va en faire dans des salles VIP, on va en faire populaire aussi. Et ça sera au mois de mars, vraiment fin mars, le 29, je pense le 28 et le 29 mars. Et par rapport à cet album à venir, l'élu 007, on a comme l'impression que tu épuises des singles de cet album. Tu n'as pas peur de vider tout le tableau et que cet album ne puisse plus sortir? Non, en fait, on a déjà gardé certains titres que les gens vont écouter qu'à la sortie. Qui resteront inédits. Voilà, mais la musique aujourd'hui nous impose ce style-là. Vous voyez, même nos grands le font aujourd'hui. Kofi, il a promis l'album, mais il sort des singles. Il sort des $1. Ouais, parce qu'un single aujourd'hui peut te vendre. Un single peut t'amener des contrats. Un single peut même faire vendre tout un album. Alors, pour ne pas ennuyer le public, pour ne pas ennuyer nos fans, on est obligé chaque fois, parce que le dernier single, c'était Bushiku. Les gens appellent ça Bunengi. Le titre, c'est Bushiku. Ça c'est sorti il y a déjà plus de 8 mois, déjà quelque chose comme ça. Donc il faut qu'on sorte quand même quelque chose. Et mars, ce n'est pas loin. Il y a des titres là-bas comme Juste une présence dédiée à la force de Fukushima, donc l'honorable le chancelier Aimé Dollard. Aimé Mutombo, Aimé Dollard. Les gens vont écouter qu'à la sortie. Voilà, il y a des titres comme Danse ya Moutinel. Donc il y a 2020, tu as dit ça, Danse ya Moutinel. Donc dans sa moutinelle, donc les gens vont écouter ça seulement à la sortie. Voilà, donc il y a des titres comme ça qu'on a cachés. Et le jour de la sortie de l'album, les gens vont découvrir ça. Il y a Yves Mwimba qui nous regarde en ce moment, Didier Kalombo, les silencieux, et promettent de soutenir franchement cette œuvre. Dites-nous un peu, comment tu évolues la température musicale actuellement au Katanga? Ça se passe comment? La température musicale, je me suis rendu compte que beaucoup d'artistes, vers la fin de l'année, on était tous en train de travailler. J'ai écouté des émissions où on disait déjà que les artistes ne travaillent plus et tout. Je sens que les artistes commencent à sortir de leur maquis, quoi. Donc, je sens déjà, j'ai vu des coming soon, des extraits des chansons des autres artistes. Je pense que 2020 va bien commencer. Donc nous sommes tous peut-être retirés pour travailler. Et il y aura un afflux de nouveaux titres qui vont sortir. Moi, je viens de lancer le mien. J'ai vu quelques confrères aussi lancer aussi. Je pense que nous allons mesurer bien la température au courant de l'année, quoi. Voilà.
Jokizi, merci d'être avec nous. Voici la question rouge. Je ne peux pas te recevoir sur ce plateau sans pour autant épingler ce sujet qui défraye la chronique à travers une publication controversée. Tu as pointé du doigt accusateur les chroniqueurs de musique ainsi que les DJ de tuer la musique du Katanga. Qu'est-ce qui motive ta publication? Commençons d'abord par là. Ouais, ce qui motive ma publication, c'est le constat du fait que le journaliste que vous êtes, que nous respectons, Et qui vous respecte aussi. vous avez la mission de chercher l'information. Vous ne la cherchez plus. Les journalistes sont restés accrochés à leur plateau. Ils ne vont plus chercher l'information. Quand les artistes se produisent, il y a des productions partout, chaque week-end, chaque mois. Rares sont ces chroniqueurs qui viennent même avec une caméra prendre une image pour aller faire passer dans leurs émissions. Et tu ne les appelles pas aussi, pourquoi? Nous les appelons, nous mettons, nous faisons la publicité, nous leur donnons des messages textos. Deux fois même, nous les invitons. Mais rares sont ceux-là qui viennent pour prendre les informations à la source. Et ce qui est triste, c'est que le lendemain, vous allez suivre un chroniqueur qui n'était même pas à votre concert en train de critiquer votre événement qui s'est bien passé. Alors, en ce moment-là, c'est quoi? On vend une mauvaise image des artistes. On sort les artistes pour des gens qui ne travaillent pas alors qu'ils travaillent. Rares sont vraiment les chroniqueurs aujourd'hui qui se déplacent. Alors que nous voyons des chroniqueurs qui payent des billets pour aller ailleurs, aller chercher l'information. Aujourd'hui, nous Ce qui n'est pas mauvais. Nous sommes ici. Moi, j'ai été victime d'un accident récemment. Je n'ai vu aucun chroniqueur venir prendre même une information pour informer à mon public. Ça m'avait fait très mal. Mais nous avons relayé cet accident sur les réseaux sociaux. J'ai dû appeler un chroniqueur de l'ICASI pour venir prendre des images. Mais si j'étais mort, après ce sont les mêmes chroniqueurs qui allaient faire des éloges. Pourquoi? Si même pour une triste nouvelle, on n'arrive pas à venir chercher l'information, c'est difficile. Dans nos concerts, on a aussi besoin de vous voir. Moi, je vais fêter 15 ans de carrière. Pendant ces 15 ans, il y a des chroniqueurs qui ne sont jamais venus même à mon concert en Omoé. Comment est-ce que tu sauras l'évolution de vos artistes? Entre-temps, il y a d'autres qui viennent aussi à ton concert ou à tes concerts. Non, mais rares sont ceux-là qui viennent. En tout cas, demandez. Allez, il y a des productions qui se passent ici chaque week-end. C'est rare de voir que les chroniqueurs viennent même avec même les 5 minutes que je suis avec mon émission. Tu vois, Jokizi, attends. Allons calmement. Dès lors qu'il y a quand même certains qui viennent à tes productions et que d'autres ne viennent pas, pourquoi généraliser dans une publication, dire que ce sont les chroniqueurs de musique et les DJ qui tuent? Non, tu ne trouves pas que c'est fort? Jusque-là, c'est un seul point que je viens de donner. Nous sortons des nouveautés, nous sortons des chansons. Deux fois aujourd'hui, on vous facilite. On les met même sur Internet, sur YouTube. Mais les chroniqueurs, vous attendez seulement que nous, on vienne vous donner. Mais quand c'est un artiste qui sort d'ailleurs, là, vous cherchez, vous mettez à la télé, vous dites exclusivité, pourquoi vous ne pouvez pas aussi chercher, qu'on sente que vous avez besoin de ça? Très bien. Je peux te poser une question? Ouais. Et selon toi, ça peut être dû à quoi? C'est dû au fait que le chroniqueur aujourd'hui, il se place au-dessus des artistes. Alors que nous sommes des partenaires. Ok. Oui, nous sommes des partenaires, nous sommes obligés à travailler ensemble. Les chroniqueurs doivent aussi chercher. Il y a même des Blancs qui ont créé des paparazzis. Aujourd'hui, ils existent même en Afrique du Sud. Les paparazzis, je ne peux pas te l'expliquer, ils vont chercher l'information. Ils mettent même les moyens pour ne fût-ce qu'avoir une information sur l'artiste. Parce qu'ils savent que derrière cette information, il va se retrouver. Mais attends. Au-delà de tout ce qui précède, n'est-ce pas? C'est tout ce qui te renvoie à dire que les chroniqueurs de musique tuent la musique du Katanga? Je te dis que parce qu'ils ne sont pas venus à un concert. Attends, parce qu'ils ne sont pas venus à un concert, parce qu'ils n'ont pas diffusé une de tes chansons sur les ondes. Je te dis que je suis en train de citer des points, il y en a beaucoup. Ah, ok. Tu veux que je sorte mon papier? J'ai même écrit ça. Il est où ton papier? Bon, donc ici. Mais il y a tellement de points. Si tu me donnes le temps, je vais t'expliquer. Je vais te donner le déjà maximum de temps. Déjà le fait que vous ne cherchez pas l'information, vous donnez la fausse information. Vous êtes en train de tuer. Ok. Oui. Quand vous donnez la fausse information, quand tu n'as pas d'information, ne parle même pas de ça. Et ce sont tous les chroniqueurs comme ça qui ne donnent pas la vraie information. Il y a des chroniqueurs, tu as fait un bon concert,
qui a réussi, il passe à la télé, il parle de mal de cet événement, il est en train de tuer ton image. Il y a peut-être des antécédents entre ces chroniqueurs et toi. Des antécédents, je ne sais pas. Mais un professionnel n'émet pas des sentiments, qu'il y ait des antécédents ou pas. Ouais. Quand tu es un professionnel, moi on m'a insulté par certains chroniqueurs par rapport à ma publication. Certes, il y a même un de votre confrère qui a insulté mon père. Ah Mais bon? Oui. Mais moi, je ne vais pas entrer dans des enfantillages. Je vais rester professionnel parce que les remarques font partie de notre vie quotidienne en tant que professionnel. Voilà. Il y a aujourd'hui la cupidité dans le monde des chroniqueurs. C'est-à-dire que quand il y a un événement, si le chroniqueur ne voit pas son intérêt financier dans cet événement, il ne vient pas, il n'en parle pas. Et pourquoi ne pas lui accorder cet intérêt? Hein? Pourquoi ne pas lui accorder Non, parce que son cet boulot intérêt? est de parler de la culture, de chercher l'information. Ouais. Est-ce qu'il faut seulement qu'il y ait son intérêt financier là-dedans? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc vous gagnez de l'argent dans des concerts, etc. Non, mais vous voulez que les chroniqueurs puissent en parler gratuitement? Non, écoutez. Si tu es partenaire de l'événement, tu seras aussi rémunéré. Mais qu'est-ce qui empêche que quand il y a un événement culturel d'en parler? Moi, j'ai été initiateur d'un grand projet l'année qui vient de se couler. J'ai mis au moins 18 artistes sur une chanson. Mais parce que nous avons chanté pour le gouverneur, beaucoup de chroniqueurs n'ont jamais fait passer cette chanson. Ouais, mais tu vois, jamais en parlé. Là, c'est aussi un autre angle. Ça touche la politique. Mais attends, mais c'est un événement culturel. Mais ça touche la politique, etc. Toutes les chaînes n'ont pas la même obédience. Les gens pensent que les artistes, on ne se parle pas, on ne peut pas collaborer. Mais nous étions 18 sur ce même Oui, mais il fallait collaborer autour peut-être du viol ou de l'insécurité à Lubumbashi. Vous réunissez pour parler d'un individu, mais alors que tous les médias... Hormis le sujet de la chanson, c'est un événement culturel. Ouais. Il fallait en parler, il fallait dire, mais comment vous vous êtes retrouvés? Les gens disent que vous ne vous parlez pas. Parce qu'ils ne voient pas leur intérêt là-dedans. Ils disent, ils n'en parlent pas. Restons à la publication, mais les paroles ont été quand même fortes. Pourquoi ne pas parler de la négligence? Les chroniqueurs et les DJ négligent la musique plutôt que dire ils ont tué. Mais c'est plus fort. Est-ce que les chroniqueurs, les DJ ont demandé au public de ne pas consommer ta musique? Les chroniqueurs de musique ont-ils, dans leur tranche d'émission, demandé au public de ne pas venir à tes concerts? Je peux répondre? Vas-y. Ok. Je n'ai pas dit que les chroniqueurs ont tué la musique. J'ai dit les chroniqueurs tuent. Ah, nous sommes avec toi. Tu connais donc le ils sont franc-parler. en train de tuer. Voilà. C'est-à-dire que l'homme prudent voit les mal de loin. Ouais. Nous avons l'obligation de laisser un grand héritage pour ceux-là qui viendront après. Vous comprenez? Donc, si nous continuons dans cette allure-là, moi, votre frère qui vous parle, certains ne le savent pas. Dans ma carrière, il y a quelques années, j'ai été victime d'une campagne de diabolisation? De diabolisation entre des gens qui avaient l'argent et des chroniqueurs à qui on donnait l'argent pour me mettre les bâtons dans le roue. Ouais. Mais attends, je t'ai dit la vérité. Okay. Et ces chroniqueurs-là, ils vont se reconnaître. Dieu me voit. Si le feu Jerry Mandé, que son âme repose en paix, était en vie, il aurait témoigné. Je ne vais pas citer les noms des gens, mais ça, ce n'est pas tuer ça, c'est tuer. Et aujourd'hui, il y a des chroniqueurs comme ça, parce qu'il est en connivence avec tel. Ils font des mauvaises campagnes pour d'autres artistes. Quand tu fais une mauvaise campagne pour un artiste, tu es en train de le tuer. Tu es en train de le tuer. Quand tu viens donner une mauvaise information, la fausse d'ailleurs, tu n'as pas la vraie, tu ne la cherches pas, tu restes seulement accroché à ton plateau. Tu es en train de tuer. Hein? Il y a des chansons qui font aussi leur propre promotion, parce qu'elles ont été peut-être bien travaillées, bien peaufinées. Et d'autres aussi, il faut vraiment que l'artiste puisse appuyer sur l'accélérateur pour que cela soit suivi, que cela soit vraiment bien saisi. Mais quelle est la part aussi de l'artiste dans la promotion de ses œuvres? La part de l'artiste, c'est vrai. J'ai suivi, moi j'ai lu tous les commentaires, toutes les réactions que les gens ont écrites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'ai eu le temps de tout lire. Et avec ma maturité et mon expérience, je comprends tout. Les artistes, c'est vrai, nous avons notre part. J'ai vu les gens nous condamner qu'on chante pas des choses bien. Aujourd'hui, à 80%, la musique katangaise, elle est éducative. On ne peut pas nous condamner sur ce point-là. Pas à 100%. Pas à 100%. Peut-être 20%. On essaye un peu de blaguer, un peu, mais la pas musique... de blaguer, de verser dans l'obscénité.
Oui, mais c'est à vous de choisir. Vous traitez l'information, c'est à vous de choisir quoi proposer. Une chanson comme Tonton Kabongo, il y a de l'éducation. J'ai chanté récemment une chanson, Yaruri Mama Chamba. Je n'ai jamais vu ça seulement sur une seule chaîne. J'ai une chanson de sensibiliser les gens à courir Mama Chamba. On ne fait pas passer ça. Ce sont des chansons comme ça qui doivent passer même 10 fois par jour. Hein? Mais quand quelqu'un chante Romatanga, Lelo, là on fait passer ça partout. C'est vous qui proposez, nous chantons. Je peux faire 10 chansons, j'essaie de voir les thèmes. La Tchakula, il y a éducation, il y a Ivi. Maintenant, c'est à vous de choisir mon album Yamuntu. Quoi proposer à la télé? C'est ce que vous dites traiter l'information. Nous travaillons, nous sommes à la cuisine. Nous sommes à la cuisine, voilà. Et puis, c'est vous, même en boîte. Par exemple, des titres comme Carrosserie, j'ai commencé à le faire parce que ma musique avant ne jouait pas en boîte. J'ai commencé à faire des titres comme ça. Il y a celui qui est sorti récemment, c'est Bouchikou. Nous avons sorti des titres comme ça pour essayer aussi, parce que c'était une remarque qu'on me faisait, que ta musique ne jouait pas en boîte. On a essayé. On met même les noms des DJ. Mais rares sont les DJ qui jouent nos musiques. Et ça, ce n'est pas faux. On va y arriver. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à cette publication qui défraye franchement la chronique à travers les réseaux sociaux ici à Lubumbashi. Certains chroniqueurs de musique estiment que l'obscénité fait en sorte que certaines de vos chansons ne puissent pas passer à la télé ou à la radio. Si je prends un artiste comme Agressivo, en tout cas, beaucoup de ses chansons sont éducatives. Lomanix, la même chose. Et ça passe à la télé, ça passe à la radio. Fichuan, il a beaucoup de chansons éducatives. Oxygène, il a des chansons éducatives. Voilà, donc moi j'ai des chansons. Je viens de parler que j'ai fait une chanson sur les Machamba ici, qui ne passe pas d'ailleurs presque pas. Il y a des chansons comme Tonton Kabongo, il y a des chansons comme celle qui vient de sortir, Coup de foudre. Bon, c'est vous qui proposez, nous faisons des albums. Mais tu es conscient qu'il y a aussi une petite dose d'obscénité dans ce que tu fais? Dans ce que moi je fais? Comme musique, bien entendu. Non, c'est-à-dire que ce qui retient beaucoup l'attention des gens, c'est l'obscénité. Non, c'est ce qui est mauvais. C'est pour cela que tu veux t'inscrire dans ce qui est mauvais. Non, pas du tout. Il ne faut pas prendre... moi, je peux dire quelque chose. Mais ce que toi, tu en penses, ce n'est pas ce que moi, j'en pense. Non, mais Jokizi, attends. Ouais. Ne cherche pas à nous flouer. Tu sais, avant qu'on fasse avec toi cette émission, je t'ai fait part de mon coup de cœur. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Moi, j'aime Kamoussele. Ouais, Kamoussele. Mais Kamoussele, dans sa substantialité, c'est... Excuse-moi, les gens parlent d'obscénité. Mais lorsque tu dis Banamouke Babanene, Banaria Kapakuria, ça veut dire quoi? Regarde la caméra, explique-nous. Qu'est-ce qu'il y a d'obscénité dans cette phrase? Non, toi, explique-nous d'abord cette phrase. Banamouke Babanene, Banaria Kapakuria, ce sont des femmes. Moi, j'ai mangé avec une grasse femme ce matin, mais elle ne pleurait pas. Quand elle a faim, elle pleure, ce sont des femmes faibles. Non. Ouais. C'est vrai que l'artiste reste l'artiste, ouais. Mais attends. Attends. Vous détruisez la chanson. Banamouke Babanene, Banaria Kapakuria.